Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. À l'occasion de la semaine de la petite enfance, nous recevons Madame Félicité Coutouan. Elle est la directrice des établissements et services de protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs. Ensemble, nous parlerons des enjeux, des défis et des perspectives d'avenir pour une meilleure prise en charge de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Bienvenue Madame Coutouan. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que la semaine de la petite enfance et sont ses objectifs principaux? La Semaine nationale de la petite enfance a été initiée depuis 2022 à l'effet de mettre la petite enfance sous les feux des projecteurs. C'est la petite cellule, c'est le petit membre de la cellule familiale, communautaire et de la société dans son ensemble. Mais en même temps, comme une petite graine, ce petit membre porte en lui tout le potentiel d'avenir de la famille, de la communauté et de la nation. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassene Batouré, depuis 2022, a accordé son crédit à la réalisation d'une semaine nationale de la petite enfance à l'effet de poser cette problématique au cœur du développement de la famille. En tant que ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il lui revenait toute la responsabilité de placer cette petite enfance au cœur du débat. Beaucoup de problèmes de protection de l'enfant, beaucoup de problèmes de santé de l'enfant, beaucoup de problèmes nutritionnels de l'enfant et de développement dans son ensemble se posent comme problématique à laquelle il convient de porter des éléments de réponse concrets pour permettre à notre société qui veut se développer de manière harmonieuse de le faire. D'où la nécessité d'établir une tribune de communication, de discussion, de réflexion à l'effet de sortir donc des résolutions, des engagements et des financements pour assurer un développement harmonieux de la petite enfance. C'est tout l'enjeu qui est contenu dans cette semaine nationale de la petite enfance. Il s'agit de s'assurer du bon développement du capital humain qui sera celui-là qui va réaliser le futur de la Côte d'Ivoire. Et alors, de votre position, comment se porte le secteur de la petite enfance en Côte d'Ivoire? Je ne peux pas dire que ce secteur se porte comme on l'aurait voulu, comme le veulent les dirigeants de notre pays, dans la mesure où l'ambition de notre président de la République, c'est d'assurer un capital humain de qualité et de quantité. Aujourd'hui, selon le dernier recensement de la population de 2021, la tranche d'âge de 0 à 5 ans est constituée par plus de 3 millions de populations. Les études qui ont été réalisées nous montrent que c'est à peine 5% de cette population qui bénéficie d'une garde d'enfants formellement reconnue par l'État de Côte d'Ivoire dans la qualité de la prise en charge des enfants. Mieux, la Côte d'Ivoire à ce jour enregistre un taux de préscolarisation de tout au plus 12%. Il est donc difficile d'affirmer que le secteur se porte bien, même si des perspectives nous donnent d'espérer un lendemain plus prometteur que ceux d'aujourd'hui. Alors, promouvoir les services de garde d'enfants pour un développement harmonieux de la petite enfance et l'autonomisation de la femme, c'est le thème de cette semaine. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? L'ambition de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire un développement inclusif. Cela suppose la pleine participation des hommes et des femmes au développement à tous les niveaux. Nous savons également que dans ce contexte, la femme est celle-là qui assure la responsabilité de la garde du petit enfant. Mais il ne peut y avoir de participation effective au plan économique que si la femme est déchargée de cette responsabilité de la garde de l'enfant pour s'offrir quelques opportunités économiques pour réaliser à ce niveau aussi tout son potentiel de capacité à contribuer au développement économique. La problématique donc de la question de la garde de l'enfant se pose de toute évidence. Aujourd'hui, la femme a eu beaucoup de droits acquis depuis l'adoption de la politique d'inclusion sociale et de genre. Il y a beaucoup de droits qui ont été acquis à la femme. Elle a plus accès au marché du travail, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. En milieu rural,
les femmes ont de plus en plus investi dans l'entrepreneuriat agricole. Il devient donc difficile, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain, de concilier vie professionnelle, vie active et vie de famille, notamment la garde de la petite enfance. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Ce n'est pas une question qui est nouvelle dans la prise en charge du gouvernement ivoirien. Depuis les indépendances, des initiatives ont été prises. Les plus anciens se souviendront des jardins d'enfants, des maternelles, des centres de protection de la petite enfance, etc. Toutes ces initiatives constituent la manifestation en acte des différents engagements de l'État, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais en dépit de tout ce qui est fait depuis des années, force est de constater que de ce point de vue, il y a encore des défis à relever. Et je pense que ces défis sont liés au fait que très rapidement, les droits des femmes à leur autonomisation se sont posés comme problématiques et en même temps, comme corollaire conséquent, il y a la question de la garde du petit enfant qui devra être prise en compte pour ne pas contrarier toutes les perspectives que nous voulons engranger en termes de résultats de développement économique. Alors, la semaine de la petite enfance a débuté le lundi 7 avril. Quelles sont les actions prévues pour cette semaine? Cette semaine, les activités, je voudrais préciser que ces activités se dérouleront sur tout le territoire national au travers de nos directions régionales qui sont disséminées sur l'étendue du territoire. Pour ce qui concerne Abidjan, nous avons eu l'honneur de prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture qui s'est déroulée hier au CPPE, donc au Centre de protection de la petite enfance d'Anono. Excusez-moi, je vais arrêter. On va reprendre ça parce que vu que l'émission va être rediffusée plusieurs fois, si vous dites hier... Ah, ok. Ça va, donc le lundi, donnez la date. Donc au menu de cette célébration, la cérémonie officielle, le 7 avril, au Centre de protection de la petite enfance de Anono, on va reprendre ça, vu que vous avez buté un peu. Si. Donc, pour lancer les activités de cette festivité, il y a donc la cérémonie officielle d'ouverture de la semaine qui se déroule au Centre de protection de la petite enfance de Anono dans la commune de Cocody. Le lendemain, donc le mardi 8, une table ronde est prévue à l'effet de réunir tous les experts du domaine pour nous édifier sur ces questions, les élucider, et puis avec eux, définir l'ensemble des axes de stratégie pour permettre à la Côte d'Ivoire de promouvoir ces services de garde d'enfants. On ne se contentera pas donc de s'arrêter après la cérémonie d'ouverture de cette table ronde. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de ces enfants. Et nous irons dans la commune d'Abobo, plus particulièrement dans le village de Aikeikwa, où nous allons rencontrer les autorités coutumières. Nous enregistrons dans notre répertoire que dans cette localité, on n'a pas de structure de protection de la petite enfance, de garde de la petite enfance, d'où le plaidoyer que nous allons faire auprès de ces populations pour qu'un espace soit dédié à la construction d'une infrastructure pour accueillir les enfants de l'âge de 0 à 5 ans. Ce sera donc une kermesse que nous allons organiser à cet effet pour réunir les enfants et passer toute une matinée avec eux. Au terme de cette troisième activité, le point de chute de notre célébration cette année pour ce qui concerne Abidjan, ça sera donc le centre de protection de la petite enfance de Koumansi Mami Adjoa. Donc nous allons, comme je l'ai dit, c'est une activité itinérante qui va nous faire parcourir quelques communes d'Abidjan. Et là-bas, nous allons réaliser une activité d'importance majeure à notre sens. Il s'agit d'un festival de jeux éducatifs traditionnels. Nous réalisons cette activité en liaison avec le ministère du Tourisme, où il s'agira de puiser dans le répertoire des jeux traditionnels qui existent pour permettre à nos encadreurs d'encadrer notre petite enfance, de l'éveiller sur la base de nos vertus, de nos valeurs culturelles. Ce sera donc la fin de cette semaine de la nationale de la petite enfance pour ce qui concerne Abidjan. À l'intérieur du pays, ça sera également des activités scientifiques, des activités récréatives et toutes autres choses qui nous permettront de communiquer sur les enjeux du développement de la petite enfance.
Alors, on sait que le rôle des enfants et des communautés est primordial, central dans l'éveil de l'enfant. Comment vous les impliquez dans votre stratégie de communication et de sensibilisation? Et je pense que tout à l'heure, je viens de le dire, hein, c'est une activité itinérante avec pour objectif d'aller au contact des communautés. D'aller au contact des communautés. Vous l'avez vu, j'ai dit qu'on on ciblait un village au sein de la commune d'Abobo, un autre au niveau de Koumansi. Et bien entendu, il y aura des messages adressés principalement à voilà, donc aux leaders communautaires. Nous le savons, l'enfant appartient d'abord à sa famille, à sa communauté, avant d'appartenir à toute la communauté. Donc, il y a des contacts avec les parents que nous allons faire pour les instruire sur les modalités du plein développement de la petite enfance à travers les questions de nécessité d'un bon suivi de la grossesse, d'un accouchement en milieu hospitalier, d'une bonne nutrition de la petite enfance qui passe par la promotion de l'allaitement maternel, qui passe par les soins de santé qu'il faut apporter à l'enfant, qui passe également par son éducation et sa protection. Donc ce sont les éléments de langage que nous utilisons à l'endroit des parents qui sont notre première cible, à l'endroit des leaders communautaires et en définitive à l'endroit de toutes les autorités aussi que nous rencontrerons lors de notre passage dans les différentes localités pour amener tout le monde à se rendre compte que si nous avons un petit membre de la famille, il nous revient d'assurer son développement. Parce que, hélas, le petit enfant de 0 à 5 ans ne peut pas assurer lui-même son développement. Il faut d'autres acteurs, en premier lieu les parents, les familles, les communautés et la société dans son ensemble, y compris la société civile, y compris le secteur privé. C'est vraiment tous qui devons nous constituer pour travailler au développement de la petite enfance. Alors, en termes de défis, quels sont les plus urgents à relever pour garantir un développement harmonieux de l'enfant dès le bas âge? Les défis sont de plusieurs ordres. Au plan structurel, nous parlons de services de garde d'enfants. Cela suppose qu'il y a des infrastructures qui existent en milieu rural et en milieu urbain pour accueillir l'enfant. Donc, nous devons travailler à augmenter l'offre de services d'une part. Nous devons travailler également, parce qu'il s'agit de la petite enfance, travailler à assurer la qualité de l'offre de services, de cet encadrement. Il s'agit de la petite enfance, il ne faut pas la contrarier, il ne faut pas abîmer le potentiel, il faut protéger ce potentiel avec les normes de qualité. Il faut également les ressources humaines. Sans ressources humaines, il n'y a pas de possibilité. Et donc, la question des ressources humaines est un défi énorme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de ressources humaines pour assurer l'encadrement de la petite enfance. Bien entendu, l'autre défi demeure le défi des moyens. Donc, pas des moyens humains auxquels je viens de faire référence, mais des questions d'investissement financier, budgétaire dans ce secteur. Donc, c'est autant de défis qui existent. Et je voudrais, au-delà de tous ces défis, relever le fait d'une insuffisance de sensibilisation et de conscientisation des parties prenantes sur la question, qui demeure une question majeure. J'allais en parler parce qu'on entend souvent dire qu'emmener les enfants dans une garderie, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là de la communauté qui considèrent que emmener un enfant à la garderie, par exemple, ça coûte trop cher, c'est pour ça qu'ils ne le font pas? Mais j'ai envie de dire, heureusement que ça coûte cher. Parce qu'il s'agit de l'enfant. Y a-t-il quelque chose qui nous coûte plus cher que nos enfants? Rien du tout. C'est ce qui coûte plus cher. Donc, c'est tout à fait juste qu'on investisse le prix qu'il faut dans l'éducation de nos enfants, dans le développement de l'enfant. Il est plus important d'investir sur la vie de l'enfant que d'investir dans un véhicule, que d'investir dans une maison, que d'investir dans toute autre activité qui existe. Après, on a des alternatives. Il n'y a pas forcément le privé. Je pense qu'il y a le public qui peut être plus accessible aussi. Mais même à ce niveau, ça a un coût. Il n'y a pas de gratuité dans la garde de l'enfant. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut créer l'environnement. Mais l'environnement suppose nécessairement un investissement. Et même aujourd'hui, je me rends compte que tous, autant que nous sommes parents, si nous avons réellement pris conscience que ce que nous avons de plus précieux, c'est nos enfants. Moi, je ne vois personne qui a un bijou en diamant
qui le jettent n'importe où. Alors que l'enfant, c'est plus que le diamant, c'est plus que l'émeraude, c'est plus que toutes les pierres précieuses. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne garde pas en lieu sûr nos petits-enfants. Donc, c'est cher, certes, mais c'est le prix à payer si nous voulons avoir un retour sur investissement dans la petite enfance. C'est une question de responsabilité parentale. Nous avons décidé de prendre la responsabilité d'avoir des enfants. Cette responsabilité, nous devons la porter jusqu'au bout en investissant ce qu'il faut dans le plein épanouissement du potentiel de cet enfant que nous avons. Et je dis, c'est un investissement qui ne déçoit pas quand il est bien fait. Quand un parent a pris sur lui de créer les conditions pour le bon développement de son enfant, mais le retour d'investissement, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas vécu inutile, parce qu'on a fait un homme plein. C'est ça la satisfaction pour laquelle il nous faut consentir les investissements. C'est cher, certes, mais ça en vaut la peine. Mais je veux quand même insister sur ce point-là parce qu'on rencontre quand même une frange de la population qui veut peut-être bien, mais qui n'a pas forcément les moyens. Quelles sont les options pour ces personnes? Dans la stratégie que nous envisageons, vous l'avez si bien dit, il y a les structures dans le domaine privé qui offrent des services de garde d'enfants. Il y a également des services publics qui offrent des services de garde d'enfants. Sous d'autres cieux, nous le savons, en faisant un benchmarking, on se rend compte qu'il y a plusieurs offres alternatives de services de garde d'enfants. Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, il y a plusieurs types de services de garde d'enfants sur lesquels nous avons à réfléchir à ce jour. Il y a des possibilités de garde à domicile, des possibilités de garde sur les lieux de travail, dans les marchés, dans les entreprises. C'est des possibilités qui existent, qui peuvent être étudiées. Mais il s'agit de mener la réflexion pour utiliser toutes les possibilités qui existent pour offrir des espaces de garde d'enfants qui soient à moindre coût. Mais c'est ensemble. Parce qu'en milieu communautaire, on peut s'organiser. On n'est pas obligé d'avoir une structure privée avec toutes les commodités, mais on peut s'organiser. Mais c'est ensemble qu'il faut le faire. Il faut absolument que les populations dans leur ensemble prennent conscience de la nécessité d'assurer la garde d'enfants pour que des investissements communautaires soient faits, les mutuelles de développement, les chefferies, que les collectivités décentralisées, les collectivités locales, notamment les mairies, les conseils régionaux, acceptent de prendre le transfert des compétences de l'État qui leur ont été dévolues pour les mettre au service de la création des services de garde d'enfants. Je tiens à rappeler que dans un premier temps, les jardins d'enfants ont été construits par les mairies. On peut revenir à cela, à des coûts qui seront certainement plus abordables que ceux du secteur privé. Très bien, alors nous allons conclure sur ça. Est-ce que vous avez un message à adresser à la population en cette semaine de la petite enfance? Le message que j'ai envie de lancer, c'est vraiment d'être le porte-voix des enfants. Le petit enfant de 0 à 5 ans a envie de vivre, a envie de faire son entrée dans ce monde avec toutes les chances en matière de santé, en matière de nutrition, en matière de protection, en matière d'éducation. Ce sont ses droits. Et il convient que ces chances et ces opportunités leur soient données. C'est le cri de cœur des enfants que je veux relayer sur ces antennes. Parents, chefs de famille, chefs de communauté, leaders communautaires, hommes politiques, administratifs, qui que nous soyons, responsables d'entreprise, nous avons des responsabilités sociétales. Et ces responsabilités, ces engagements puissent être entendus. La voix des petits-enfants de Côte d'Ivoire, qui sont notre avenir. Ils en appellent à nous. C'est jour après jour que nous voyons les enfants qui sont dans nos maisons faire l'objet de maltraitance par les nounous, faire l'objet de violences diverses, faire l'objet de viols, faire l'objet de toutes sortes, sans avoir les moyens de se défendre tout seuls. Ces enfants en appellent à chacun de nous pour que l'opportunité leur soit donnée d'épanouir ce plein potentiel qui est le potentiel du développement de notre nation. Je voudrais que nous puissions tous nous mobiliser pour constituer un partenariat. Nous en appelons aux hommes de la communication et des médias pour relayer la voix de cette petite enfance qui a besoin d'être entendue à tous les niveaux. Nous en appelons aux leaders communautaires pour qu'ils en fassent une cause à défendre.
nous en appelons aux leaders religieux pour qu'une communication soit faite sur la base du Coran, de la Bible et de toutes sortes de livres religieux qui, partout, conviennent que l'enfant mérite attention. Nous en appelons également l'attention de nos gouvernants pour qu'une place de choix soit accordée à la petite enfance qui ne demande qu'avoir des bras qui s'ouvrent pour les embrasser et les protéger. Merci beaucoup, Madame Coutouan. Je rappelle que vous êtes la directrice des établissements et services de protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs. On retient que la petite enfance est une étape décisive de la vie humaine. Nous espérons que cette semaine sera l'occasion d'accroître la mobilisation autour de cette cause essentielle. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.